Makita est plus lélé que moi. Star Haricot est plus lélé que moi. C'est une lélé pro max. Une fille qui a fait les partous avec les filles ghanéennes et nigérianes. Tiens. Quand on l'a chassée, elle faisait elle était une des plus grosses bordées de l'Allemagne. Elle devait vivre comment? Je m'interroge. C'est comme ça. Elle était sur les sites de rencontres, elle était sur Internet, elle était sur les rues en Allemagne. Pour border, pour essayer de s'en sortir. Paris alors, je ne sais pas. Elle a bordé à Paris jusqu'à dormir dehors. Oh là là. Qui n'a pas ignoré à Paris? Donc quand le gars là vient, il nous fait des grands discours. Oui, vraiment, ma femme, c'est la plus belle, c'est la plus belle. Mais oh maman, on peut sucer. Mais c'est quelqu'un que tout le monde, on disait une fleur fanée. Les gens ont ignoré ça. Création là. Et j'étais. On a ignoré les bêtises, non? On a ignoré les bêtises fatiguées. Maman de Dieu. Seulement, la bordelée qu'elle fait depuis 16 ans. Mais son truc est déjà fini. Je te dis que... Et c'est toi qui viens ici insulter des femmes mariées, dignes, propres, des femmes qui travaillent. Ça, c'est clair. Elle tacle le mari de sa tante, chouchou. Elle binga avec le mari de sa tante. Tu vois ça comme la magie, hein? Elle coupe le mari de sa tante dans la maison. C'est grave, hein? Sa tante ne parle pas, non? Sa tante ne parle plus depuis. Comment? La tante Boulatia au Cameroun. Que non, Dia quitte là-bas. Elle t'aime. La tante prend le mari. Elle parle. La tante au travail. Elle coupe le mari au calme. Sa tante dit que tu veux finir ma vie? Elle a fini de combo chouchou le mari de sa tante. Elle a mis non, non? Les réseaux sociaux m'aident. Comment quelqu'un t'amène en Europe? Tu arraches le mari, tu ignoxes. Elle n'a pas arraché, elle a ignoxé le mari de sa tante. Sa tante a dit que tu veux pas te chercher au Cameroun, tu veux me faire le taper d'eau. La tante l'a mis dehors. C'est pour ça qu'elle a commencé la bordellerie. Mais comme elle avait déjà les bafana dans le sang et la bordellerie, c'était pas compliqué, non? Elle s'est mise avec les filles nigérianes et ghanéennes pour faire la bordellerie en Allemagne. Elle faisait les tours, les partous et les gosses. C'est ça qu'on dit que c'est normal. Puisqu'elle a fait la bordellerie pro max depuis l'âge de 19 ans, elle borde. Ça, c'est clair. Quand je vous dis que c'est un couple d'escrocs, vous ne croyez pas. Quand elles commencent à sortir le bandit là, ils se disent que comment ils vont faire pour sortir, pour avoir l'argent. Star Mbakata. Elle était dans 2 réunions. Elle appelle ses copines un jour. Elle commence à pleurer. Que oh, j'ai perdu ma soeur au Cameroun. Oh, ma petite frère est morte. Oh. Maman, toute la ville de Maïs a commencé à pleurer. Oh, notre star. Oh. Maman, il y a les veillées on commence à les veiller à la maison. De sa petite soeur qui est morte. Déjà, ils avaient réfléchi d'aller au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. On fait les veillées. Tous les soirs, on fait les veillées chez eux. Vous allez que vous allez voir le machiavélisme. Elle déclare à la réunion, et dans la ville de Mainz, que sa petite soeur est morte. Tu vois ça comme la magie, hein? Maman, tout le monde vient la visiter, vraiment félicite mes condoléances, on pleure, on met les bougies, on pleure. Bon, alors, on fait la veillée. Quand on fait la veillée, toute la ville de Mainz est là, en Allemagne. Les gens de Mainz venaient témoigner. La baronne ne mange jamais. Ouais, Facebook. Maman, on fait la veillée. Sauf qu'on fait la veillée. Il faut voir, Bulldog est là, elle se joue. Ils connaissaient le plan qu'ils avaient fait les deux. On fait la veillée. Mais les gens cotisent, on pleure. Sauf que, il n'y a pas la photo de la personne qui est morte. On dit que, sortez la photo de la personne, on fait des salles, on pleure un peu, on fait la fête. On vient à la veille, il n'y a que les bougies. 0 photo, il n'y a rien à Mainz. Maman, les gens se disent que, mais qui est mort? On dit que non, c'est la petite. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas la photo. On a cotisé, elle a pris l'argent dans 2 réunions. Toute la ville de Mainz en Allemagne a cotisé. On lui a remis l'enveloppe. Avec le bandit de Messin, on lui a remis l'enveloppe. Alors, quand la veille est finie, une des filles de l'Allemagne appelle la maman. Puisque la maman, une fois, était arrivée en Allemagne, donc on l'appelle pour lui dire que maman, vraiment, mes condoléances, vraiment, maman, vraiment, on est un peu triste. Vraiment, maman, sois forte. On sait que c'est un peu compliqué. Maman, vraiment, ça va aller. C'est l'enfant qui enterre la maman. Mais si Dieu a voulu que ta fille parte, et tout, et tout. La maman dit que, okay, comment ça? On dit que non, mais il y a ta fille qui est morte, non? La maman raccroche d'abord, elle raccroche d'abord. Elle se dit que bon, peut-être une de ses enfants est morte, mais on ne lui a pas dit pour cacher. Elle cache. Elle cache. Après, on appelle encore. La maman dit que moi je n'ai pas eu d'œil. Il n'y a personne qui est mort ici là. Ja! Mais sans. Et Star Haricot voulait voyager au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. Ils ont organisé une veillée en Allemagne. On leur a donné l'argent. Wallahi, ils ont voyagé. Menti que sa petite soeur est morte. Oh là là. Si tu n'as pas le diable dans le corps, tu peux faire ça. Hein? Puisqu'elle a pris l'argent. Mainz est victime. C'était dans la ville de Mainz. Maman, ils ont cotisé. Elle a pris. Ils sont partis avec au Cameroun, avec le bandit de Messin. Voilà, s'il y a quelqu'un à Mainz, demandez s'il n'avait pas organisé une veillée sans corps à Mainz de sa soeur qui n'est jamais morte. Ça fait au Cameroun, non? Ça dit que ils sont morts quand? Je m'interroge. D'ailleurs, tellement ça avait énervé sa mère. Tellement ça avait énervé sa mère. Que mère de, comment un homme comme ça peut dire les choses comme ça là? Tu comprends? Tellement ça énervé sa mère. Qu'elle a surnommé Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. C'est ambassade. Elle a dit que, mon retardé, Litugli Nyaga. Donc elle appelle Messan, Litugli Nyaga. Litugli Nyaga, ça veut dire que la bosse graisseuse. Que la bosse graisseuse, elle a fait comment? Donc, il s'appelle, dans la famille de Makita, Litugli Nyaga.
Internet, c'est Little Nyaga. Le mariage, maman, il faut les voir comme ils aiment le bruit là. Oh, mon mariage sera ceci. Oh, mon mariage sera ceci. Oh, mon mariage sera ceci. Petit bruit, petit bruit, petit bruit. Ils portent les filles, 6 filles en Allemagne pour aller être les dames d'honneur. Il y a l'argent. Trop de bruit, mais la poche est trouée. Ils croyaient qu'ils allaient encore organiser une veillée pour avoir l'argent. Il y a l'argent. Maman, la mariée est arrivée d'abord à l'église en taxi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la voiture s'est arrêtée en route, zéro carburant, il n'y a pas. Mais mon frère, hey. Ils prennent les filles de l'Allemagne, ils mettent dans une maison qu'elles doivent loger. On est venu les arrêter là-bas et les sortir. Est-ce qu'ils avaient payé? Elles ont appelé les familles que nous sommes ici, nous sommes dans le ici au Cameroun. Zamba Berabasco. Même le gâteau de mariage est offert. Hein? Il dit le gâteau de son mariage a été offert parce qu'il n'avait pas l'argent. Je vous donne les mains. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio, venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio, venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. On offre le gâteau de mariage, le soir le gâteau de mariage vient. On fait toujours comme il aime le moins que les gens l'offrent. Il dit qu'on va jouer à un jeu, c'est un jeu que celui qui coupe le gâteau le plus paye et chacun va payer quelque chose pour le gâteau. Maman, la femme qui a offert le gâteau est sortie de comment? Moi j'ai offert le gâteau pour tout le monde. Elle a arraché le micro et dit que arrêtez vos bêtises là. Le gâteau c'est offert, c'est gratuit. C'est moi qui ai offert. Hey. Son gâteau de mariage il lui a été offert. Gâteau de mariage offert par les milliardaires de la Suisse, une bande de bras cassés. Et puis ils sont là, ils nous pompent l'air. Même le mari, elle est arrivée à la mairie en taxi. En taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, zéro carburant. Les voilà qui nous pompent l'air. Zéro carburant. Le gâteau de mariage offert. Et puis ils sont sur internet. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'entourer des gens pour que les gens cotisent pour les donner. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et puis je vois quelqu'un comme ça parler de mon mari. Moi je vais dire à ma soeur, la Zurine, parce que moi je n'aime pas tourner, tu vois. Ma soeur, la Zurine, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai été toujours proche de toi. J'étais toujours soutenu. Mais tu ne peux pas faire que quelqu'un qui insulte la dépouille de mon mari. Je dis quelque chose que toi tu avais dit. Et que tout le monde sait. Qu'il a voulu, vous êtes séparés parce qu'il a voulu prendre ta montre, tu te fâches contre. Tu viens faire tes petits trucs que tu as mis là. Moi je suis pas contente. Moi je suis pas contente de toi, la Zurine. Moi je te dis ça. Moi je ne contourne pas pour dire mes choses. Tu comprends? Moi ça fait plus de 5 ans que je te soutiens sans rien attendre. Quelqu'un ne peut pas déterrer mon mari. Tu viens parler ce que tu as parlé là. C'est parce qu'il avait, vous êtes séparés à cause de ta montre qu'il a volé. C'était une partie. Mais sauf que la deuxième chose, c'est que Star Messan, Star Mrakata, a volé ton copain au Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Elle dit qu'elle avait quelqu'un, mais elle a volé le copain de la Julienne au Cameroun. La Julienne lui dit que non, appelle mon copain pour lui dire que je vais venir plus tard. Elle prend le numéro, elle commence à attaquer le gars. C'est une bandite. Donc la Julienne, moi, je préfère te dire ça. Parce que toi, tout ce que tu as toujours ici contre moi a été défendu. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un déterre mon mari devant nous tous. Et tu viens me faire... Non, je n'avais pas dit qu'il avait pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce qu'elle ment? Pourquoi vous aimez faire comme si vous voulez tourner? Quelqu'un déterre mon mari. Il veut me manquer de respect. Ok? Je te soutiens depuis 5 ans. Tous les points que tu as ici, je suis derrière toi. Quelqu'un vient me manquer de respect. Est-ce qu'il n'a pas volé ta montre? Oui, il a détourné ta montre. C'est sa femme qui a dit qu'il faut qu'il remette ta montre. Il voulait voler. C'est là où vos problèmes ont commencé. Et le deuxième point que tu as eu, parce que Star Messan a dragué ton copain au Cameroun. C'est ça qui vous a séparés. C'est un bordel. Comment tu confies à une bordel ton copain? C'est ça. Moi je dis ça. Donc quand on vous soutient, il faut que vous soyez aussi proche des gens qui vous soutiennent. Parce que si la famille de sa femme l'appelle comme ça, pourquoi on va pas l'appeler comme ça? Il s'appelle Lituli Nyaga, la bosse graisseuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement il a déçu la famille à cause du deuil là. On lui a donné le nom de Lituli Nyaga. Lituli Nyaga. Écrivez. Que les Bassas viennent nous dire. Ça s'appelle la bosse graisseuse. Lituli Nyaga. Donc désormais il s'appelle, puisque la famille de Hariko l'appelle, Congo Sakoki, Star Hariko l'appelle Lituli Nyaga. Donc désormais il s'appelle Lituli Nyaga. Coupez la partie si vous avez donné au pasteur des bandits là. Madame la pasteur, ou le pasteur de ça. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Madame la pasteur ou le pasteur. Enfin, je ne sais pas. C'est qui, c'est le pasteur ou la pasteur? Bon, bref. Madame la pasteur. Voici mon message. C'est la soeur unie baronne de Suisse. Quand vous priez avec la fille là, ne fermez jamais vos yeux. Priez avec un œil ouvert. Parce que quand on vous voit vraiment, madame la pasteur, je vous explique.
Même au collège, à l'école primaire, elle a commencé à prendre le fils du proviseur. Elle n'est jamais passée à côté d'un homme sans enlever. Donc, peut-être elle est venue à l'église en calculant votre mari. Parce que le bandit qui est à côté là, lui, il s'en fout du moment qu'il a l'argent. C'est un couple machiavélique. Donc, quand il prie, madame le pasteur, priez avec un œil ouvert. Parce que peut-être elle calcule votre mari, pasteur. J'ai dit que, oui, mon pasteur. Parce que elle calcule votre mari. Faites attention. Quand vous voyez son parcours, c'est le parcours d'une série abordée. Il y a les séries, mais elle, c'est une série abordée. Et sur tout le chemin, si madame la pasteur, si elle a pu prendre le mari, si elle a pu noxer, parce qu'elle n'a pas pris, le mari de sa soeur qui l'a sorti de la misère pour amener en Europe, ce n'est pas vous qu'elle va laisser. Moi, vous pensez que quand vous faites les prières que, oh Seigneur Jésus, priez avec un et vous guettez si elle ne regarde pas votre mari. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'une bordelle ne change jamais. Même dans la prière, elle est tout prête à border. Quand me semble a commencé à m'insulter, me semble insulter quasiment 5 ans, sans que je ne réagisse. J'ai commencé à réagir quand ils ont voulu gâter ma soirée. Deuxième des choses, ce monsieur a amené mon feu mari sur Internet, qui n'avait rien à voir. Quand je me suis toujours battu avec lui. Je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Voilà un monsieur qui est sur Internet, qui traite toutes les femmes de bordées, qui salit les femmes, qui les insulte, qui parle mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et tous les autres sont des riens, des moins que rien, des zéros, des ceci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Mesankongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Ce sera en 6 épisodes, bien posés. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir. Pour commencer, je vais aller vous faire écouter quelque chose avant de dérouler. Je vais juste que vous écoutez une petite partie de ça et je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter ça. La force des choses. Écoutez cette partie. C'est ici qu'il a été venu verser sa femme. Écoutons. Ce monsieur voyage Oui. en Europe. Écoutez bien. Dont la star est toujours en Afrique. Écoutez très bien pourquoi je vais vous faire écouter ça. La star vit toujours en Afrique. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez... Écoutez pourquoi je vais couper à un niveau. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour Star, elle rêvait de l'euro. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà. Écoutez pourquoi je vous fais écouter ça. Je vais vous expliquer. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Démon dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça, Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Fini de parler, vous allez comprendre pourquoi je vous fais écouter ça. C'est occupé au Cameroun de la maman de ce monsieur. Oui. J'ai appelé sa famille. Ouais. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Je vais vous expliquer pourquoi je veux que vous La expliquiez ça. famille de ce monsieur, j'ai les photos. Nous allons aller au début de leur vie. Je dois les publier, mais je pense que je vais les publier. Parce que ce genre de personnes, il faut vraiment Attendez, on a combien là? rejeter la vérité en face, dans son visage. Voilà. Je crois que je vais les publier. Attendez, maintenant il va à la vérité. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui Va à l'essentiel. On a quelque chose à dans dire. la maison par toute sa famille. Voilà. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. Que cette jeune fille, elle a même eu, je veux dire, quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme. Ouais. Elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Oui. Elle est partie des DA. Parce que Voilà, elle est partie d'Edeya. Voilà. C'est le mot Edeya que je cherchais. C'est le mot Edeya que je voulais que vous compreniez. Qui est Star Mrakata? Elle s'appelle Makita Charlotte. Elle s'appelle en réalité Makita Charlotte. Star, c'est le nom de la bordellerie. Elle s'appelle Charlotte Makita. Qui est Charlotte Makita? Qui est celle que on nous vante tous les jours? Qu'on nous dit que c'est la reine, c'est le ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a exactement fait dans la vie? Star Makita vient d'Edeya, au quartier d'Izangue. Le quartier s'appelait Godno Nodé. Elle a grandi là-bas. Et Star va à l'école. Quand vous la voyez ne pas parler là, parce que même le CP, elle n'a pas. Elle n'a pas le CP. Hein. Elle n'a pas le CP. Star va à l'école du côté d'Edeya. Mais il habitait sur la route de Dizangue là. Maman, elle a 16 ans, elle est au cours élémentaire 1. 16 ans. Star Mrakata faisait le cours élémentaire 1. Le CP même, il y a. On est allé à l'école. Maman, elle est partie calculer le fils du directeur de l'école. Bienvenue. Elle est partie calculer le fils du directeur. Bienvenue. Voilà la grossesse qui est entrée. 16 ans. Première grossesse. Viens là. L'école, elle ne connaît pas. Première chose, elle a appris la grossesse à 16 ans. Au cours élémentaire 1. Maman, au cours élémentaire 1, les gens ont les bas 7 ans, les bas 8 ans. Elle avait 16 ans au cours élémentaire 1. Ce qu'elle a voulu faire à l'école, c'est d'aller calculer le fils du directeur. Prendre le fils du directeur. L'enfant est entré. N'est-ce pas, la grossesse est entrée. Elle va encore aller à l'école. Même le CP, elle a seulement laissé, non. Elle est rentrée à la maison. Au lieu d'aller à l'école, elle est rentrée à la maison. Déposer la grossesse. Elle a accouché 16 ans. Elle va faire quoi avec l'enfant? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application Top
TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde